Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ouais. Le thème de ce matin, c'est les appelés de Dieu. Amen. Les appelés de Dieu. D'accord. Amen. Oui. Je répète encore. Les appelés de Dieu. Amen. Qui sont ceux qu'on appelle les appelés de Dieu? C'est qui qu'on appelle les appelés de Dieu? Où on peut trouver les gens que Dieu appelle? Ils sont où? Quelles sont ces personnes? Amen. Nous sommes des chrétiens et lorsque nous parlons de notre Dieu. Amen. Nous parlons de Jésus-Christ. Quelles sont les personnes que Jésus-Christ appelle? Amen. Donc les appelés, ce sont ceux qui ont reçu un appel. Donc quelqu'un qui a un appelé, c'est quelqu'un qui a reçu un appel. Amen. Et qui a répondu à cet appel. Donc un, il est appelé de Dieu. Amen. Les appelés de Dieu, ce sont ceux-là qui ont reçu un appel de Dieu. Amen. Et qui ont répondu à cet appel. Et qui sont désormais avec qui? Avec Dieu. Donc Dieu les appelle, ils répondent à cet appel et ils viennent à Dieu. Et venus à Dieu, ils sont maintenant avec qui? Avec Dieu. Amen. Ils sont avec Dieu. Amen. Ils sont avec Dieu. C'est ceux-là qui marchent avec Dieu, ceux-là qui sont avec Dieu, ceux-là qui ont répondu à l'appel de Dieu. C'est ceux-là qui sont appelés, qu'on appelle les appelés de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que je disais, ce que je dis. Les appelés de Dieu, c'est ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui sont maintenant avec Dieu. Amen. Quand je parle de Dieu, nous chrétiens, notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Amen. 1 Jean 5, verset 19 à 20. C'est dedans là-bas. Amen. Donc, ce sont tous ceux appelés par Dieu pour vivre dans son royaume. Amen. Ce sont tous ceux appelés par Dieu qui ont répondu. Et ces personnes-là sont appelées pour vivre avec Dieu dans son royaume. Amen. Et qu'ils aient accès à la vie éternelle. Qu'ils aient accès à la vie éternelle. C'est de cela qu'il s'agit. Ce sont les appelés de Dieu. Les appelés de Dieu. Ce sont les personnes que Dieu a appelées. Amen. Qui ont répondu à cet appel. Et qui viennent à Dieu pour vivre avec lui dans son royaume. Pourquoi? Pour la vie éternelle. Amen. Nous allons lire Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. Amen. Dis la parole. Alors le roi, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis quoi? Matthieu 25, hein? Verset quoi? 34. Oui, donc, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Le royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Et ce royaume qui a été préparé là, est pour qui? Est pour les appelés. Amen. Les appelés de Dieu. Les appelés, les gens que Dieu a appelés, qui ont répondu à cet appel. Et ce royaume-là, ils sont habilités, ils auront accès à ce royaume pour vivre la vie éternelle. Amen. C'est ce que la Bible a dit ici. Amen. Mais ce royaume-là, pour y aller, il faut naître de nouveau. Amen.
N'importe qui se lève pas comme ça pour y aller. D'abord, il faut que tu sois appelé par Dieu. Tu sois l'appelé de Dieu. Il faut que tu aies répondu à l'appel. Amen. Avant d'avoir accès à ce royaume. Pour la vie éternelle. Mais avant d'avoir accès à ce royaume, il faut que tu sois né de nouveau. Amen. Pour y vivre, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut recevoir quoi? Pour être de nouveau, on reçoit quoi? On reçoit le baptême. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce sont ces personnes-là qui sont nées de nouveau, soit appelées de Dieu, qui ont répondu à l'appel de Dieu, et ces personnes-là seront dans le royaume de Dieu, ou sont dans le royaume de Dieu, et la vie, ils ont accès à la vie éternelle. Amen. Dans l'Assemblée de Dieu, dans l'église qu'on appelle l'Assemblée des enfants de Dieu, Amen, qu'on appelle l'église, il y a plusieurs types de chrétiens. Amen. Dans l'Assemblée des enfants de Dieu, l'Assemblée des saints, Amen, il y a plusieurs types de Dieu. Pardon, plusieurs types de chrétiens. Plusieurs types de chrétiens. Amen. Il y a premièrement les élus. Amen. Il y a aussi les fidèles. Amen. Mais tous sont appelés. Amen. Tous sont appelés de Dieu. Sont appelés par Dieu pour le royaume. Donc les élus, les fidèles sont appelés. Mais tous sont appelés de Dieu. Tous sont appelés. Ce sont aussi les saints. On les appelle aussi quoi? Les saints. Amen. Ces personnes-là, on les appelle aussi les saints de Dieu. Donc, les élus, les appelés. Et parmi les appelés, il y a les élus, il y a les fidèles. Amen. Et il y a aussi les infidèles. Dans l'église, il y a des gens qui sont infidèles. Amen. On va lire Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Amen. Apocalypse 17, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Vous avez compris? Donc quand Jésus va venir, pour venir vaincre celui-là qui est l'opprimeur, pour venir vaincre l'ennemi, la Bible dit que seront avec lui les appelés. Amen. C'est-à-dire les élus et les fidèles. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 17, verset 14. Donc, il aura avec lui qui les appelés. Tous ceux qu'il a appelés, n'est-ce pas? Et parmi tous ceux qu'il a appelés, il y a deux groupes. Il y a les gens qui sont élus. Amen. Et des gens qui sont fidèles. Tout le monde n'est pas élu. Amen. Je vais donner la différence en ce qui concerne les élus, la différence en ce qui concerne les simples appelés. Amen. Il y a aussi dans l'église l'ivraie. Amen. Il y a aussi dans l'église l'ivraie. L'ivraie qui est semé. Il y a l'ivraie. L'ivraie qui est, comment on appelle ça? Qui est semé par l'ennemi. Amen. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 25 à 26. Matthieu 13, 25 à 26. Amen. J'ai lu la parole. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Amen. Donc l'ivraie est semé par l'ennemi. Amen. L'ivraie est semé par l'ennemi. C'est l'ennemi qui sème l'ivraie. C'est quoi l'ivraie? L'ivraie, c'est une mauvaise plante.
L'ivraie, c'est les mauvaises herbes. Amen. L'ivraie, c'est tout ce qui n'est pas qui est mauvais, comme une mauvaise plante. Amen. Donc, l'ivraie est chargé d'empêcher une bonne croissance dans l'église. Donc, l'ivraie dans l'église a pour rôle d'empêcher et donc une bonne croissance. Donc, l'ivraie est là dans l'église pour empêcher la bonne semence qui sont les enfants de Dieu, la bonne semence que Dieu a plantée. Hein, l'ivraie est là pour les empêcher de grandir, pour empêcher de, même s'ils grandissent, mais qu'ils grandissent d'une manière correcte, qu'ils grandissent selon la parole. Donc l'ivraie est là pour empêcher la bonne semence, la bonne croissance. Donc l'ivraie empêche la bonne semence de croître correctement. Amen. L'ivraie est chargée d'empêcher une bonne croissance dans l'église. Empêche les gens de croître. Elle est là aussi pour détourner les enfants de Dieu. Amen. Elle est là pour détourner les enfants de Dieu. C'est-à-dire la bonne semence. Elle est là pour les détourner. Afin qu'ils ne puissent pas grandir selon la parole de Dieu. Qu'ils grandissent dans la confusion. Qu'ils grandissent dans l'enseignement des doctrines des démons. Qu'ils grandissent dans la mauvaise compréhension. Amen. Qu'ils grandissent faussement. D'une manière fausse. Et c'est le rôle de l'ivraie. De empêcher les enfants de Dieu de grandir de la bonne voie pour le salut. Donc, de recevoir un mauvais enseignement, de distraire tout le monde, d'empêcher les gens de comprendre la parole et donc de grandir correctement dans la bonne voie. Amen. L'ivraie est là pour ça. Elle est là pour la destruction des enfants de Dieu. Amen. Elle est là pour la destruction des enfants de Dieu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. La bonne voie. Amen. Donc l'ivraie est là pour la destruction des enfants de Dieu. Amen. L'ivraie, c'est la mauvaise plante. L'ivraie, on peut dire c'est le venin. Donc c'est ça. L'ivraie est là pour empêcher les enfants de Dieu. Quand on dit l'ivraie, on parle des mauvaises plantes. Empêcher les bonnes plantes de grandir. D'ailleurs, les gens au village, quand ils ont des champs, qu'est-ce qu'ils font? Le matin, ils prennent les tabacs, ils prennent les machettes, ils vont au champ. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nettoyer, enlever la mauvaise herbe. Amen. Enlever les mauvaises herbes. Pour que les plantes, la bonne semence, la plante là, ne soit pas étouffée. Amen. Ne soit pas étouffée pour qu'elle puisse grandir correctement. Je me rappelle, quand j'étais enfant, je suis parti dans le champ avec mon oncle. Il avait un champ, il avait des pépinières de café. Amen. On venait de planter parce que c'était un peu grand, c'était des arbustes. Et chaque matin, on partait au champ pour enlever les mauvaises herbes autour des pépinières, afin que le cacaoyer devienne grand. Amen. Donc c'est ça les mauvaises herbes qui empêchent la bonne plante de grandir correctement. Donc quand Jésus parle de l'ivraie, il est en train de parler des personnes qui sont dans l'église, non pas pour rencontrer le Seigneur, pour avoir la vie éternelle, mais des personnes qui sont dans l'église pour détruire les enfants de Dieu, pour empêcher la bonne marche dans l'église, pour empêcher les gens de comprendre la parole de Dieu comme il se doit, qui sont là pour détourner les enfants de Dieu, afin d'empêcher les enfants de Dieu de croître dans le spirituel. Amen. Donc, la mauvaise plante, l'ivraie, est là pour la destruction des enfants de Dieu. Amen. On va lire Job 31, verset 40. Donc, Job 31, verset 40. Amen. J'ai dit la parole, Job 31, verset 40. Qu'il y croisse des épines au lieu de froment, et des livrets au lieu d'orge. Amen. Donc, fin des paroles de Job. Donc, qu'il y croisse des épines
au lieu de froment, qu'ils croissent de l'ivraie au lieu d'orge. C'est-à-dire que l'ivraie et les épines sont le contraire de la bonne semence. J'ai jamais vu quelqu'un qui a semé des épines. J'ai jamais vu ça. J'ai vu c'est quelqu'un qui sème l'ivraie. Ce sont des mauvaises plantes. C'est ça que Job dit ici. Il parlait et il était en train de parler. Il dit que l'âme attristé. Et il dit qu'il lui croisse des épines au lieu de froment et qu'il lui croisse de l'ivraie au lieu d'orge. Amen. Vous avez le pain d'orge. Tout ça là. Ça c'est la bonne semence. Mais l'ivraie et les épines, c'est la mauvaise semence. Et c'est ça que le diable plante dans l'église. Amen. Les épines étouffent la bonne plante. Les épines, vous savez les épines. Les plantes avec des... Oui. Voilà. Les étouffent. C'est une plante là qui a des épines. Vous voyez, étouffer la plante. Donc les épines étouffent les bonnes plantes. Amen. Et l'ivraie empêche la croissance de la bonne plante. Empêche la croissance. Donc il disait que l'épine étouffe la bonne plante. Amen. Et l'ivraie empêche la croissance de la bonne plante. Donc, c'est ça. Les épines étouffent les bonnes plantes et l'ivraie empêche la croissance de la bonne semence. Amen. Mais la Bible dit que lorsque les plantes auront quand même grandi, lorsque le blé aura quand même poussé, qu'est-ce qu'il va faire? Que l'ivraie sera arraché, lié, et après la moisson, sera jeté au feu. Amen. Donc, quand Dieu parle de l'ivraie ici, il parle des gens qui sont dans l'église, qui viennent pour empêcher l'œuvre de Dieu de se dérouler correctement, qui viennent pour empêcher l'œuvre de Dieu, que les enfants de Dieu puissent croître correctement dans le spirituel, qui viennent pour empêcher la croissance. Ils sont les épines. Amen. Dieu dit, le jour de la moisson, ils seront liés. Amen. Et après la moisson, ils seront jetés dans la forêt. On va lire dans le feu, pardon. On va lire Matthieu 13, 28 à 30. Matthieu 13, 28 à 30. Donc, il dit que l'ivraie sera arraché, jeté au feu pour être brûlé. Amen. À la récolte, à la moisson. Matthieu 13, 28, verset 30. Donc, je lis la parole. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier, dans mon grenier. Amen. Donc, à la moisson, il va dire au moissonneur, allez d'abord enlever l'ivraie. Amen. Lier l'ivraie. Et ensuite, moissonner. Et après, jeter l'ivraie dans le feu. L'ivraie, là, ce sont des personnes. Le blé, là, ce sont des personnes aussi. Amen. L'ivraie et le blé sont des personnes. Donc, l'ivraie, c'est tous les enfants du diable. Tous les enfants du diable. Et tous ceux qui sont infidèles à la parole de Dieu. Quand on dit les enfants du diable, ceux qui sont conscients, en âme et conscients, qui viennent dans l'église pour détruire l'église. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les francs-maçons, les Illuminati, Rose-Croix, et caca, féticheurs. Tous ceux-là qui savent ce qu'ils sont, mais le diable les envoie dans l'église. Et ils viennent pour troubler la croissance de l'église. Ils viennent pour empêcher les enfants de Dieu de grandir spirituellement. Ils viennent pour empêcher les enfants de Dieu d'écouter la parole. Ils viennent pour attaquer les enfants du diable, des enfants de Dieu. Amen. Ceux-là, c'est l'ivraie.
ce sont les enfants du diable. Maintenant, il y a les enfants, il y a ceux-là qu'on appelle les infidèles. Ceux-là que Dieu a appelés aussi à son salut, qui viennent dans l'église, mais qui préfèrent suivre l'ennemi. Amen. Ils viennent là, préfèrent suivre l'ennemi. Ceux-là qui sont appelés par Dieu pour venir pour le salut, ils viennent suivre l'église. Ils viennent pour combattre les enfants de Dieu. Ceux-là sont les infidèles. Un infidèle, c'est quoi? C'est celui-là qu'on appelle les incrédules. Ils viennent à l'église, ils ont accepté le Seigneur, ils ont même eu le baptême. Amen. Mais ils sont dans l'église, ils sont toujours dans le péché. Ils sont toujours dans l'immoralité. Ils sont toujours dans le mensonge. Ils sont toujours dans le vol. Ils sont toujours dans le péché, en un mot. Pourtant, ce sont les enfants de Dieu, les gens qui croient en Dieu. Un sorcier qui vient à l'église, le sorcier ne croit pas en Dieu. Il vient pour détruire. Mais ceux-là qu'on appelle les infidèles, c'est ceux-là qui ont cru en Dieu, qui sont dans l'église, mais qui ont été manipulés, qui ont été changés, transformés par l'ennemi, et finalement, ils sont dans le péché. Mais il y a des hommes de Dieu, soi-disant pasteurs, enseignants, prophètes, évangélistes, qui sont là, mais qui sont avec l'ennemi. Ils sont infidèles. La Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup seront des naufragés. Amen. Beaucoup vont, comment on appelle ça, chavirer. Amen. Beaucoup vont retourner la veste. Pourtant, ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Au départ, ce sont des chrétiens. Mais la Bible dit vers la fin des temps, à cause de la vie qui sera dure, à cause de la sécheresse, à cause de la faim, à cause du manque d'amour, à cause du matériel, ces personnes-là vont changer de veste, ou bien vont retourner la veste. Ils vont commencer à suivre l'ennemi. Aujourd'hui, on connaît des hommes de Dieu qui vont en aide pour prendre le pouvoir. On connaît des hommes de Dieu qui vont voir les marabouts pour prendre le pouvoir. On connaît des hommes de Dieu qui vont dans la cabale pour prendre le pouvoir, pour avoir de l'argent, pour avoir des puissances, pour avoir de l'argent. Mais pourtant, au départ, ce sont les enfants de Dieu. Au départ, ce sont les gens qui ont cru en Jésus et qui sont venus, qui ont reçu leur appel, ils ont commencé à enseigner. Mais comme ça traîne, comme il n'y a pas assez de monde, comme il n'y a pas, les offrandes ne viennent pas, il y a peu d'hommes, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont suivre les conseils de ceux-là qui appartiennent au diable. Ceux-là qui sont les enfants du diable, ils vont écouter leurs conseils. Ils vont dire, si tu veux que ton église marche, il veut que l'église marche, que l'assemblée soit remplie, qu'il y ait beaucoup d'hommes, qu'il y ait de l'argent. Moi, je connais quelqu'un, je connais quelque chose qu'il faut faire pour avoir du monde. Et cet enfant de Dieu-là est séduit par la parole de l'ivraie, de cet enfant du diable. Et il va aller en Inde, il va aller en Israël, pour aller apprendre la Kabbale, la magie juive, pour aller en Inde, aller apprendre comment prendre le pouvoir de Kundalini, prendre le pouvoir de Taïchi. Amen. Aller voir les marabouts, les féticheurs, pour avoir un certain pouvoir et venir exercer. Mais en ce moment-là, pourtant c'est des enfants de Dieu, mais ils sont devenus quoi? Des infidèles. Ils ont abandonné la fidélité. C'est des infidèles. Par contre, il y en a qui sont là et qui demeurent dans la fidélité. Amen. Qui demeurent dans la fidélité. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont élus. Que Dieu appelle mes élus. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Donc, l'ivraie sera arraché, jeté au feu. L'ivraie, c'est tous les enfants du diable. Et tous ceux qui sont infidèles à la parole de Dieu. En un mot, ce sont les faux chrétiens. Les faux chrétiens. Amen. Parmi les faux chrétiens, il y a des rétrogrades. Des gens qui sont chrétiens, après ils ont rétrogradé. Parmi les faux chrétiens, il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui sont encore dans le péché. Parmi les faux chrétiens, il y a aussi les enfants du diable. Amen. Donc, l'ivraie, c'est tous les enfants du diable et tous ceux qui sont infidèles à la parole de Dieu. Les faux chrétiens. Amen. Nous allons parler maintenant des élus. Les élus, qui sont les élus? Amen. Dieu est le créateur de tous les esprits, de toutes les âmes. D'accord? Dieu est le créateur de tous les esprits et de toutes les âmes. Amen. Quand on parle d'élection,
on parle aussi de plusieurs candidats. Amen. Quand on parle d'élection, on parle de plusieurs candidats. Quand on dit élu, on parle d'élection. Et lorsqu'on parle d'élection, on parle aussi de plusieurs candidats. Amen. Quand on parle d'élection, on parle aussi de plusieurs personnes. Amen. Plusieurs personnes parmi lesquelles. Donc, quand on parle d'élection, on parle aussi de plusieurs personnes, parmi lesquelles il y aura des personnes choisies, n'est-ce pas? Parmi lesquelles il y aura des hommes choisis. Ici, c'est une seule personne. Comment on parle d'élection, une seule personne? Mais il faut qu'il y ait plusieurs personnes, et parmi ces personnes, on choisit des personnes. Les personnes soient élues. Amen. Dans l'Assemblée de Dieu, dans l'Assemblée, je vais dire dans le monde entier, tous les gens qui sont dans l'Assemblée, qui sont des députés, qui sont des maires, il y a eu plusieurs candidats, et le peuple a élu. Amen. Donc, quand on parle d'élection, on parle de plusieurs candidats. Quand on parle d'élection, on parle de plusieurs personnes. De même au ciel, j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur est le créateur des esprits, le créateur des âmes. Donc, de même au ciel, Dieu a créé des âmes, il a créé des esprits. Et parmi tout cela, Dieu a regardé et il a choisi certaines âmes. Amen. Donc, il a choisi certaines personnes qu'il a choisies, qu'il a élues. Ce n'est pas tous ceux qu'il a créés, toutes les âmes qu'il a créées dans le ciel, tous les esprits qu'il a créés dans le ciel qu'il a élus. Amen. Mais il a choisi. Toute âme vivante sur terre a déjà été connue de Dieu. Donc, toute âme qui vit sur la terre, tout esprit qui vit sur la terre, a déjà été connu de Dieu. Amen. Avant qu'elle arrive sur la terre. Donc, nous tous qui sommes là aujourd'hui, dans l'église, je vais dire dans l'assemblée des saints, nous tous, avant que nous venions sur la terre, Dieu nous a déjà connus dans le ciel, ou bien dans sa préscience. Il nous a déjà connus. Il nous connaissait déjà. Ce n'est pas parce qu'on est venu sur la terre maintenant qu'il dit, ah, ça c'est pasteur Jean, ah, ça c'est pasteur évangéliste Jean, ou bien ça c'est apôtre Jean, ou bien ça c'est prophète Jean. Non. Et il nous connaissait déjà là-bas, avant que nous vienne sur terre. Donc, je dis bien, toutes les âmes vivantes au ciel, qui sont, toutes les âmes qui sont sur terre, amen, toutes les âmes qui sont sur terre, tous les esprits qui sont sur terre, ont été déjà connus de Dieu avant qu'elle arrive sur terre. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Toutes les âmes qui sont sur terre aujourd'hui, mais tous les esprits qui sont sur terre, ont déjà été connus par Dieu avant qu'elle vienne sur la terre. C'est pas maintenant qu'elle vient sur la terre que Dieu a dit, ah, ça c'est telle personne. Non, Dieu connaissait déjà la personne. Amen. Donc, Dieu, non seulement il connaissait déjà ses âmes, et il avait aussi un destin pour ces âmes qu'il a élues. Toutes les âmes qui ont été élues, Dieu a un dessin, que l'on appelle dessin. Dessin, c'est projet, plan. Amen. Donc, Dieu avait déjà un dessin pour ces âmes. 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Amen. J'ai dit la parole. Et qui sont élus selon la préséance de Dieu, le Père. Amen. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus, que la grâce et la paix soient sur vous. Donc, les élus, ils sont déjà élus par la préséance de Dieu. Avant même la préscience, la science qui vient avant la science, la science de Dieu. Amen. La préscience. Donc, ils sont déjà élus à la préscience de Dieu. Avant toute existence, Dieu les avait déjà élus. C'est pas maintenant. Dieu les avait déjà élus. Avant la science. Amen. La science, c'est la connaissance. La science, c'est la connaissance. Donc, quand vous voyez dans la Bible, quand il dit que celui qui aime Dieu cherche la science, ça ne veut pas dire qu'il va être mathématicien, non. La science, c'est la connaissance. 1 Pierre 1, 2. Donc, c'est ça. Ils étaient connus, Dieu les a déjà élus à la pré-science, avant la science. Amen. Et avant la science, qui est là-bas, qui était là-bas, c'est Dieu qui est avant la science. C'est Dieu qui est la science. C'est Dieu qui est la connaissance. Amen. Donc, ils étaient déjà élus
avant cela. Pourquoi? Élu par Dieu, par la sanctification de l'esprit. Donc, leur esprit sera quoi? Sanctifié. Afin qu'ils deviennent obéissants. Donc, toute personne qui n'a pas l'esprit sanctifié, tu ne peux pas être obéissant à Dieu. D'abord, il faut que tu sois appelé et ensuite que ton esprit soit sanctifié. Amen. Sanctifié. Un esprit sanctifié, c'est un esprit qui obéit seulement à Dieu. N'obéis pas au diable. Parce que le diable, tout ce que le diable va te dire de faire, ce n'est pas pour t'amener à la sanctification. Au contraire, c'est pour t'amener à la suie. Quand le diable te dit de coucher avec ton ami garçon, quand le diable te dit de coucher avec ton ami femme, quand le diable te dit de coucher avec un animal, est-ce que c'est pour te sanctifier? Non, c'est pour te souiller. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Ils sont déjà élus à la préscience de Dieu. Amen. Donc, sanctifiés par l'Esprit. L'Esprit de Dieu va les sanctifier. Amen. Va les sanctifier. Et à la suite de cela, ils vont être obéissants. Comment on appelle ça? À Dieu. Ils vont être sanctifiés par l'aspersion du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui va les faire quoi? Qui va les sanctifier. Donc, ce n'est pas l'esprit du diable qui va sanctifier. L'esprit du diable, comme je dis, ne sanctifie pas. Au contraire, il te suit. Les démons te suivent. Mais ils seront sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Par l'aspersion du sang de Jésus qui va les sanctifier. Amen. Et ensuite, ils seront quoi? Obéissants. Et la Bible dit, le sang de Jésus, la Bible dit que la paix, que la grâce et la paix soient sur eux. Donc, nous qui avons été appelés et qui répondons à cet appel et qui avons choisi d'être sanctifiés par le sang de Jésus, la Bible dit que la paix, amen, on dit quoi? Que la grâce et la paix nous soient multipliées. La grâce de Dieu qui nous donne le salut et la paix intérieure, la paix de Dieu. Jésus-Christ qui dit, que je vous laisse ma paix, la vraie paix. Amen. Il dit que ça nous soit multiplié. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Les élus, Dieu les a choisis, les a élus à la préscience de Dieu. Amen. Toutes les âmes vivantes ou mortes sur terre ont été connues de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Avant la fondation du monde. Et Dieu a fait un choix concernant ces âmes. Donc, toutes les âmes et les esprits qui ont été créés avant la fondation du monde, Dieu les connaissait déjà. Et Dieu a fait un choix concernant ces âmes. Amen. D'autres ont été choisis, élus, pour être des élus. Amen. Pour être des élus. Mais, quelle est la différence lorsqu'on parle d'élus? Dieu, parmi ces âmes, a déjà choisi. Parmi ces âmes, Dieu a déjà élu certaines âmes et d'autres non. Je vous ai dit qu'on parle d'élection, il y a plusieurs. Amen. Donc parmi toutes les âmes ou les esprits que Dieu a créés à la préscience, Dieu a choisi certaines âmes, Dieu a élu certaines âmes et d'autres non. Amen. On va lire Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Amen. Jérémie 1, verset 5. Lis la parole. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, de son sein, pardon, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant que Jérémie ne vienne à être formé dans le ventre de sa mère, Dieu dit qu'il le connaissait déjà. Amen. Avant qu'il sorte du sein de sa mère, Dieu dit qu'il avait déjà consacré. Dieu l'avait déjà élu à la préscience. Donc ce n'est pas maintenant qu'il est venu dans son ventre, ce n'est pas maintenant que Dieu le connaît. Ce n'est pas maintenant qu'il va sortir dans le ventre de sa mère que Dieu le connaît. Dieu le connaissait déjà.
Et il dit, avant qu'il sorte du ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré prophète. Amen. Donc, ça résume ici la connaissance de Dieu. Ou bien, Dieu nous connaissant avant que la fondation du monde soit faite. Amen. On va lire Romains 8, verset 28 à 30. Romains 8. Amen. 28 à 30. Romains 8, 28 à 30. Amen. 28 à 30, j'ai lu la parole, on a déjà lu. Amen. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi quoi? Glorifiés. Amen. Dieu nous glorifie par son esprit, par la puissance du Saint-Esprit qu'il a mis en nous. On a la gloire. On dit quoi? Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Dieu. Amen. Et nous sommes dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, et nous avons l'esprit de gloire en nous, le Saint-Esprit. Donc Dieu nous a quoi? Glorifié. Dieu nous fait quoi? Nous glorifier. Amen. Dieu nous bénisse. On va lire verset 33. J'ai lu verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Donc, la Bible dit, qui peut, comment on appelle ça? Les accuser. Qui peut accuser les élus? Quelqu'un qui est élu, il n'y a pas d'accusation contre lui. Il est élu pour la vie éternelle. Amen. Il est élu pour la vie éternelle. On va lire Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 4, verset 1. J'ai la parole. Tu as dit 1, 4. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, 4, c'est la même chose. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté. C'est-à-dire que selon qu'il a résolu lui-même, par son propre plaisir, par sa propre volonté. Ce n'est pas quelqu'un qui vient dire, prends celui-là, il faut appeler celui-là. Non, c'est lui-même, Dieu lui-même, par sa propre volonté pour son propre plaisir. Amen. Il les a élus, il les a appelés. Amen. Mais il veut qu'ils soient quoi? Irrépréhensibles. C'est-à-dire quoi? Qu'ils soient saints, qu'ils soient sans reproche, qu'ils soient purs. Comme on a dit tout à l'heure, dans, comment on appelle ça, 1 Pierre 1, qu'il nous a appelés pour qu'on soit sanctifiés par l'Esprit et par l'aspersion du sang de son Fils. Amen. Et Dieu nous sont irrépréhensibles. Pas parce qu'on t'a appelé que tu dois être souillé. Pas parce qu'on t'a appelé que tu dois être sale. Tu dois être irrépréhensible, saint, sanctifié par le sang de l'agneau. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc Dieu nous a élus pour cela. Aucun de lui ne peut être séduit indéfiniment par le diable. C'est-à-dire qu'aucun de lui, quelqu'un que Dieu a élu dans sa préscience, le diable ne peut pas le séduire indéfiniment. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le diable ne peut pas le séduire jusqu'à ce qu'il l'amène à la mort. Le diable ne peut pas séduire un de lui jusqu'à l'amener à la mort, jusqu'au jour de sa mort, qu'il soit encore séduit, qu'il soit encore dans le péché avant de mourir. Ce n'est pas possible. Un de lui, le diable peut le séduire un temps. Le diable peut le séduire pendant un temps. Mais avant le jour de sa fin sur la terre, il va revenir à son Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Aucun de lui ne peut être séduit indéfiniment par l'ennemi. Amen. Car il reviendra toujours à son Dieu avant le jour de sa fin sur la terre. Le jour de sa fin va être ton dernier jour sur la terre. On appelle ça le jour de ta fin sur la terre. Donc, le diable ne peut pas te séduire indéfiniment jusqu'à ce que tu meurs dans le péché. Étant élu, pas possible. Amen. Avant le jour de ta fin, tu vas revenir à ton Dieu. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il reviendra toujours à son Dieu avant le jour de sa fin sur la terre. Amen. Pas même le diable. Pas même le diable ne peut le priver de la vie éternelle. Le
le diable même là, il ne peut pas te priver de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est au-dessus de sa force. C'est au-dessus de son vouloir. C'est au-dessus de sa puissance. C'est au-dessus de son pouvoir. Parce que Dieu t'a élu à la préscience. Amen. Avec la fondation de toutes choses. Le diable lui-même là, avant que Dieu comment on appelle ça? Le créer, je ne sais pas quoi. Dieu t'a déjà élu. On dit la préscience avant toute science. Avant toute science. Avant toute chose. Amen. Dieu t'a élu. Donc le diable c'est au-dessus de lui. Donc le diable ne peut pas te maintenir, toi qui es élu de Dieu, prédestiné à être aux côtés de Dieu, prédestiné à être dans le règne avec Dieu. Le diable ne peut pas te séduire jusqu'à ce qu'il t'envoie à la mort. Amen. Donc, pas même le diable ne peut priver l'élu de Dieu de la vie éternelle. Pas possible. Il peut priver tout le monde, sauf l'élu. Amen. Matthieu 24. Matthieu 24, 24. Amen. Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Amen. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est impossible, même les élus. Vous comprenez ce que ça veut dire? On dit qu'à la fin des temps, il y aura des faux Christ. C'est-à-dire des gens qui vont se dire qu'ils sont Jésus-Christ. Il y aura des faux prophètes. Amen. Et ces prophètes vont faire des grands miracles. Ils vont faire des prodiges. Ils peuvent même ressusciter les gens. Faire descendre le feu du ciel. Guérir les gens même. Donc des prodiges, vraiment des grands. La Bible dit ça. Amen. Où c'est? Où 24 ans? La Bible dit des grands prodiges. On parle de prodiges, seulement. Des grands prodiges. Et des miracles. Vraiment, quand tu vas dire, on sent vraiment. Mais la Bible dit, au point de se dire, s'il était possible, même Jésus, c'est-à-dire s'il était possible, c'est-à-dire que c'est impossible. C'est impossible de séduire l'élu qui est déjà en Christ. Amen. Donc, quand le Dieu va venir avec ses miracles, avec ses prodiges, il va séduire beaucoup de personnes, mais pas les élus. Amen. Pas les élus. S'il était possible d'élu les élus, il ne pourra pas les séduire. Amen. Il ne pourra pas les séduire de telle sorte à les amener à la mort. Je dis, séduire de telle sorte à l'amener à la mort. Qu'il meure dans le péché. Et quand le diable te séduit, ce n'est pas pour te laisser. Quand le diable te pousse dans le péché, ce n'est pas pour te laisser. C'est pour te pousser dans le péché jusqu'à ce que tu meurs dans le péché. C'est lorsque tu meurs dans le péché que tu vas en enfer. Mais si avant de mourir, si tu te répands, non, tu ne vas pas. Donc lui, quand il te tient, c'est pour t'emmener jusque dans le péché, jusqu'à ce que tu ailles à la mort. Tu meurs dans le péché. Parce que la Bible dit que heureux ceux qui meurent dans le Christ. Donc quand tu dis qu'ils meurent dans le Christ, ils ne meurent pas dans le péché, ils meurent en Christ. Ils sont heureux. Mais ceux qui meurent dans le péché, est-ce qu'il est heureux? Il n'est pas heureux. Donc le but du diable, c'est de te faire mourir dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit que c'est à l'arrivée qui compte. Ce n'est pas le nombre d'années que tu fais à l'église que Dieu regarde. Mais le jour que tu quittes ce monde-là, il te regarde. Si tu meurs en lui, tu es sauvé. Il ne va pas dire que c'est parce que oh, le gars, non, il a fait beaucoup de travail pour moi. Hein. Vraiment, il a travaillé, il a prêché, il a fait des délivrances, il a fait des campagnes. Vraiment, mais comme il est mort dans le pays, à cause de ce qu'il a fait là, non, non, non. Parce que chez Dieu là-bas, au royaume de Dieu, dans le ciel, amen, le royaume du Seigneur, là-bas, il n'y a pas de souillés, il n'y a pas de pécheurs là-bas, il n'y a pas de péché, en un mot. Donc si tu as fait tout le gros travail avant de mourir, tu meurs dans le péché, tu ne vas pas aller là-bas. Amen. Tu ne vas pas aller là-bas. On doit prendre conscience de cela. Amen. Les élus hériteront le royaume de Dieu et auront de grandes responsabilités. Ils posséderont le pays. C'est la Bible qui dit ça. Que les élus auront de grandes responsabilités. Et les élus posséderont le pays. Posséderont le pays, le royaume. Amen. On va lire Ésaïe 65,
verset 9. Ésaïe 65, verset 9. Amen. J'ai lu la parole. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Amen. Donc les serviteurs habiteront dans le pays, dans le royaume, et les élus posséderont. Posséder, ça veut dire quoi? Prendre la possession. Ça veut dire quoi? Prendre le règne, diriger. Amen. Donc Dieu, Jésus-Christ sera le roi des rois, qui sera sur son trône, et les élus seront autour de lui. Amen. Et il aura avec eux aussi les fidèles. Et Jésus. Amen. Il aura des fidèles. Il aura les fidèles. Donc, mes fidèles y habiteront. Et mes élus posséderont. Amen. Je ferai de sortir de Jacob une postérité. Quand on parle de postérité qui va sortir de Jacob, c'est qui? On parle de Jésus. Amen. On n'a pas dit je ferai sortir des postérités. Une postérité. Et de Judas et d'héritier. Jésus-Christ est de quelle tribu? Il est de Judas. On dit qu'il est le lion de la tribu de Judas. Donc, Dieu dit qu'il va faire sortir une postérité de Jacob et un héritier de Judas. On parle de Jésus. Amen. Et les élus de Jésus, les élus là, ils vont posséder le pays. Et les fidèles qui vont suivre Jésus, y habiteront. Amen. Y habiteront. Et mes serviteurs y habiteront. Amen. Donc les élus ne peuvent pas être perdus. Les élus ne peuvent pas être perdus. Ce qu'elle dit perdu, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être celui jusqu'à la mort, jusqu'à aller en enfer. Non, ils ne peuvent pas être quoi? Perdus. Parce que Dieu, le programme, le plan, le dessein de Dieu est sur eux. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en fasse, qu'il pleuve, il neige, qu'il vente, ils ont hérité le pays. Ils vont posséder le pays. Amen. Et les serviteurs vont y habiter. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. On va lire encore. Les élus ne peuvent point être perdus. On va lire Marc 13, 20. Marc 13, verset 20. Il lit la parole. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Donc, ils disent, le Seigneur dit que la grande tribulation, les tribulations qui vont venir sur le monde, que cette tribulation-là, Dieu va l'abréger. Et que Dieu va stopper ça. Donc, ce qu'il disait, et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a fait quoi? Qu'il a choisi. Donc, la souffrance, la persécution sera telle que Dieu dit, s'il n'arrête pas ça, même les élus, ceux qu'il a élus là, pour être dans son royaume, pour posséder son royaume, ils vont tomber. Donc ça sera tel que vraiment, ils vont tomber. Donc à cause de ces élus-là qu'il a choisi pour être avec lui dans le royaume, pour posséder le pays, à cause de, il va abréger ça. Pour ne pas qu'il puisse quoi, tomber, pour ne pas qu'il tombe dans le péché, qu'il puisse à la fin dire, Seigneur, on n'en peut plus, et tomber. Amen. Il va abréger cela. Pour que son plan puisse quoi? Être quoi? Accompli. Amen. On va sauter à l'heure verset 27. Verset 27, je lis. Amen. Alors il enverra les anges et qui rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Amen. Donc lorsqu'il va abréger ça. Amen. Pour pas que les élus soient perdus, pour pas qu'ils tombent, les élus qu'il a choisis. Alors il va envoyer après cela ses anges dans les quatre coins, les quatre vents. Les quatre vents, ça va être les quatre coins cardinaux. Amen.
pour aller chercher les élus. Donc, ils vont chercher les élus. Ce sont les anges qui vont aller chercher les élus. Amen. Donc, tu seras là avec ton frère, et puis l'ange, il a pris ton frère. Tu seras là avec ta femme, tac, l'ange a pris ta femme. Tu seras là avec ton, comment on appelle ça, ton mari, tac, il a pris ton mari. Vous serez au champ, tac, on a pris ton mari. Vous serez quelque part, tac, on a pris ta femme. Amen. L'ange viendra des quatre vents, les anges viendront des quatre vents pour prendre les élus. Amen. Donc, il ne faut pas confondre prendre et enlever. Ça fait deux choses. Ça, il y a un enseignement derrière ça qu'on va faire prochainement. Amen. Donc, les anges viendront pour prendre. Et Jésus viendra pour enlever. Vous comprenez la différence? Vous comprenez? Les anges viendront pour prendre les élus aux quatre coins, aux quatre vents. Mais quand Jésus-Christ viendra lui-même, il viendra pour enlever. Amen. Il y a un enseignement derrière ça. Donc, nous continuons. Quel que soit le temps que l'élu fera loin de son Créateur. Quel que soit le temps que toi qui es élu, tu seras loin de ton Créateur. Tu seras loin de Dieu, et tu seras dans le péché. Tu seras avec le diable. Quel que soit le temps que tu seras avec le diable, la Bible dit que tu reviendras. Quel que soit le temps que l'élu fera loin de son Créateur, avant qu'il quitte cette terre, il reviendra. Il reviendra à son Dieu. Amen. Il reviendra toujours à son Dieu. Pourquoi? Pour la vie éternelle, qui a été arrêtée depuis la préscience. Amen. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire ici que aucun de lui ne peut aller en enfer. Parce que l'enfer, la décision de Dieu d'amener l'élu au royaume est avant l'enfer. Amen. La décision que Dieu a choisi la personne pour dire, toi, tu seras avec moi dans mon royaume, c'est avant l'enfer. Parce que dans la préscience, avant la science, amen, avant la fondation du monde, avant la création, Dieu t'a dit que toi, tu seras avec moi au paradis. Donc le diable ne peut pas t'amener en enfer. C'est une décision qui a été arrêtée il y a longtemps. On a mis le cachet sur ton dos. On a mis le sceau. Bah, le sceau est là. Tu ne peux pas aller en enfer. Et les anges vont prendre tous ceux qui ont le sceau. Amen. Donc, quel que soit le temps que l'élu, le choisi, va passer avec l'ennemi, sera avec l'ennemi, la Bible dit, il reviendra toujours avant la fin, avant le jour de sa fin sur la terre. Amen. Pour la vie éternelle. Le nom des élus sont écrits d'avance dans les livres de vie. Amen. Les livres de vie de Dieu là. Les élus, les noms sont déjà écrits. Les élus, les noms sont déjà où? Écrits. Amen. Les élus, les noms sont déjà écrits dans le livre de vie. Amen. Avant quoi? La fondation du monde. Les noms sont déjà écrits dans les livres de vie avant la fondation du monde. Amen. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie ne sont pas des élus. Donc si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie avant la fondation de la terre, du monde, tu n'es pas élu. Amen. Tu n'es pas élu. Parce que l'élu, en un mot, ce sont les privilégiés. C'est ceux-là que Dieu a mis le sceau sur eux. Ceux-là qui vont hériter la vie éternelle, coûte que coûte. Un héritier peut être même l'enfant du diable, peut être le préféré du diable. Un élu peut travailler pour le diable, pour tuer même les gens pour le diable. Mais quand le temps de sa conversion arrive, il va sortir de là-bas, il va être converti, il va être sanctifié, il va recevoir la gloire de Dieu. Et à la fin de ses jours, il va avec Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas bénir, de maudire toujours. Parce qu'il y a des gens qui sont des élus de Dieu, qui sont dans le monde, qui sont des véritables méchants, que ce sont des tueurs, des pécheurs. De ne pas maudire, mais de bénir. De bénir. Oui, de ne pas maudire. Dans le contraire, c'est de bénir.
Ah bon, ok, je me suis trompé. Donc, Dieu a dit de ne pas maudire. Amen. Mais de bénir. Voilà. Et il y a des enfants de Dieu, quand on parle des élus de Dieu, des choisis de Dieu, avant la fondation du monde, dans la préscience de Dieu, qui sont aujourd'hui avec le diable. Amen. Qui sont dans les loges sataniques. Qui sont dans la sorcellerie. Qui sont dans la magie. Mais, comme je viens de le dire, aucun de lui n'ira en enfer. Quand le jour de sa conversion arrivera, il va sortir de là, chercher la voie de son Père pour être sauvé. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Ok. Donc, leur destination est toute tracée. Amen. Mais ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie ne sont pas des élus. Amen. Leur destination est une autre destination. Ils ne sont pas élus. Donc leur destination, c'est une autre destination, autre que la destination du royaume de Dieu. Mais ceux qui l'ont écrit dans le livre de vie, déjà, d'avance, ils vont au ciel. Amen. Ils vont au ciel. C'est pourquoi on dit le plus souvent que les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas les mêmes prix. Dieu a des brebis, mais les brebis là n'ont pas les mêmes prix. Et les brebis qui coûtent cher aux yeux de Dieu. Amen. Et les brebis qui sont là. Et il y a une brebis qui s'échappe. Dieu il laisse les autres brebis là, il coupe pour aller chercher la brebis là. C'est que la brebis là, elle a du prix à ses yeux. Donc les brebis de Dieu n'ont pas les mêmes prix. Amen. Les moutons n'ont pas les mêmes prix. Il y en a qui coûtent cher, il y en a qui ne coûtent rien du tout. Donc, si tu es parmi les moutons qui coûtent cher aux yeux de Dieu, tu es un élu. Tu es un élu. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, c'est que ta destination est tout autre. Amen. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Donc, ceux-là, que leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, ne sont pas des élus. Amen. Ils ne sont pas des élus. Je vais rapidement au verset 17. Rapidement. Et Apocalypse 17, verset 8. Amen. J'ai dit la parole. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront. Excusez-moi. S'étonneront en voyant la bête parce qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Amen. Donc ceux-là qui seraient étonnés, c'est ceux-là dont leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation. Amen. Et ceux-là dont leur nom sont écrits dans le livre de vie dès la fondation, ce sont les élus. Amen. Ce sont les choisis. Amen. Et je vous ai dit qu'aucun élu ne pourra rater le ciel. Parce qu'il est au-dessus de la préscience. Son élection est au-dessus de la préscience. Le choix de Dieu pour lui est au-dessus de la création du monde. Donc c'est avec autant de Dieu. Avant de la préscience de Dieu. Donc avant la science. Amen. Nous allons lire encore. Donc, le monde des élus est très peu. Ceux qui sont élus là, lorsque tu viens dans l'église, tu vois 1000 personnes. Sur les 1000 personnes là, peut-être que c'est 100 personnes qui sont élues. Peut-être que c'est 50 personnes qui sont élues. Amen. Pourquoi je dis ça? Je vais vous donner une révélation du Seigneur. Lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais dans la ville de Mans. C'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous étions à l'église
Et une personne est venue, je crois que c'était un pasteur, est venu, Dieu lui avait donné la révélation de rassembler tous ses élus qui sont amants. Amen. Et Dieu lui avait donné les noms de ces personnes et que Dieu avait donné aussi les églises dans lesquelles se trouvaient ces personnes. Amen. Donc lui dans son église, lui, et une sœur qui est dans son église qui s'appelait Élise. Moi dans mon église, il y avait un frère qui s'appelait Élisée, et il y avait moi, et il y avait un autre frère qui était dans une autre église. Dans toute la ville de Mans, où il y avait plus de 10 à 20 églises, on était 5 personnes que le pasteur est venu chercher. Et nous sommes allés sur la montagne, sur une grande montagne, pour aller jeûner et prier pendant 5 jours, jeûne aux fruits. Et pendant qu'on jeûnait, c'est alors que l'Esprit est tombé sur la sœur Élise, et elle a commencé à prophétiser. Et l'Esprit disait, vous êtes mes élus. Dans toute cette ville, vous êtes mes élus. Je vous ai fait venir ici pour vous le dire, afin que vous puissiez me connaître. Et tant que vous allez vous soumettre à ma volonté, tant que vous allez marcher selon ma volonté, ma parole, vous allez faire des prodiges, des grandes choses. Amen. Et j'étais étonné. Après, j'ai demandé au pasteur, il dit, mais pourquoi l'Esprit dit que dans toute cette ville, c'est nous les 5 personnes seulement qui sont élus. Amen. Il a dit, c'est l'élection de Dieu, c'est, comment on appelle ça, Dieu a élu ces personnes-là à la préscience. J'étais bébé spirituel en ce moment, j'étais encore bébé spirituel, mais je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Mais pourquoi? Là, tout ce monde-là, pourquoi? Amen. C'est avec la maturité que Dieu m'a confirmé la révélation et je comprends aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends la peine de porter ça à la connaissance des frères et sœurs et ceux qui veulent écouter aussi la parole. Que vous pouvez être 20 dans l'église, vous pouvez être 30 dans l'église. Dieu n'est pas dans les nombres. Dieu est dans ses choix. Dieu est dans ses élus. Et Dieu connaît ses élus. Amen. C'est pourquoi ne pas suivre les gens. Tu peux imaginer quelqu'un qui fait des bêtises. Il ne faut pas le suivre. Parce que tu ne sais pas si c'est un élu. Si c'est un élu, avant de quitter cette terre, il va retourner à son Dieu. Et si toi tu l'as suivi, et que toi tu n'es pas un élu, tu vas partir avec lui. Il va te laisser dans le péché. Il va revenir à Jésus. Toi tu vas mourir dans le péché et tu vas en enfer. Amen. Il y a un pasteur qui disait qu'il y a une sorcière qui a tué toute sa famille. Elle a même tué son mari. Et on l'avait rejeté. Amen. Et ceux-là qui l'avaient rejeté, finalement, sont devenus même des personnes qui ont abandonné l'église. Et la femme, avant de quitter la terre, elle est devenue une servante de Dieu. Une véritable servante de Dieu. Que Dieu opérait puissamment avec elle. Amen. Et elle a fait une dizaine d'années après, elle est morte. Tous ceux qui l'ont suivi dans la sorcellerie, qui ne sont pas revenus à Dieu, qui y sont restés, ils sont allés où? C'est un enfer. Donc il faut faire très attention. Nous sommes tous des moutons. Nous sommes tous des brebis. Mais on n'a pas les mêmes prix devant Dieu. Donc, tu ne sais pas si tu es élu, ou bien si tu es une personne que Dieu a appelée à être fidèle pour avoir part à son royaume. Amen. Chacun doit marcher selon la parole de Dieu, vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Amen. C'est de ça qu'il est choisi. Amen. Donc le nombre des élus est très peu. On va lire Matthieu 22, 14. Matthieu 22, 14. Amen. Matthieu 22, 14. Amen. Je lis la parole de Dieu. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Donc nous tous qui sommes à l'église, tu ne peux pas être à l'église sans que tu t'appelles. En tout cas pour un chrétien. Dieu appelle beaucoup de personnes. Dieu appelle beaucoup de personnes. Mais parmi ces personnes, il y a beaucoup qui vont au ciel. Bien sûr. Mais parmi ces beaucoup qui vont au ciel, il y a très peu d'élus qui vont posséder le pays. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas tous ceux qui vont au ciel qui sont élus. Hein. Il y a des gens qui sont élus de Dieu, que Dieu a choisis, qui vont faire partie de son royaume, ceux-là qui vont gouverner avec lui.